Très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre dans cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce dernier rendez-vous de la semaine. Si Porto Novo attend avec fébrilité pour accepter le chef de l'État dans sa tournée nationale, les journaux se demandent si le PRD de Maître Adrien Oumbédi sera aux côtés des militants Bloc républicain et Union progressiste pour accueillir Patrice Talon. Reprise au poste du maire de Cotonou, Luc Sertondia Atropos suscite émotion, admiration et désarroi. Après la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonnant l'abrogation de la révision de la Constitution de 2019, le ministre Alain Ronla a réagi. À propos, les journaux se sont prononcés. GSTV Bénin pour le point. Diagnostic du système éducatif et si le chef de l'État reprécisait le sens de ses propos pour calmer les enseignants, s'interrogent les canards. Après sa candidature officielle pour 2021, Daniel Eda sur le terrain pour échanger sur sa vision pour le Bénin de 2021. Création d'entreprises en ligne. Le Bénin, premier pays au monde d'après le classement de Doing Business. Partenariat de football à l'école, que retenir? Mesdames, Messieurs, c'est déjà les essentiels en titre. Mais avant leur développement, explorons la une du quotidien, Le Soleil Bénin Info, qui est le journal à l'honneur ce vendredi sur GSTV Bénin. Création d'entreprises en ligne. Le Bénin fait sensation dans le monde, signale Le Soleil Bénin Info. À en croire le journal de Hervé Aladé qui s'interroge sur cette performance extraordinaire de notre pays. L'on retient que le Bénin dame le pion à tous les pays qui se vantent d'être avancés en technologie. Donnant dans une petite explication, le Canada montre que c'est depuis le 30 novembre 2020 que le Bénin est reconnu dans le monde comme une référence en ce qui concerne la création d'entreprises. C'est un article publié sur le site web de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui a révélé l'information, poursuit le journal à l'honneur qui n'a pas hésité à soulever qu'il y a lieu d'adresser un satisfecit au chef de l'État et son gouvernement. L'auteur de l'article mentionne qu'il a suffi que l'Agence de promotion des investissements et exportations APS fasse valoir son savoir-faire en créant le site de création d'entreprises en ligne monentreprise.bj aux premières heures de la pandémie du coronavirus pour que le Bénin passe à un niveau supérieur. À quelque chose, malheur est bon, dit-on, et tous les pays comme Hong Kong, Chine, Géorgie ou encore la Géorgie aujourd'hui derrière le Bénin, ce qui est encore une prime exceptionnelle de considération à l'extérieur. Toujours avec Le Soleil Bénin Info et une remarque afférente à la présidentielle de 2021 a été faite. Ici, le Canada signale que des grincements de dents s'observent au sein de la mouvance, d'où la méfiance qui ne donne pas son nom. En effet, Le Soleil Bénin Info indexe le PRD de Maître Adrien Oumbédi et le DBN de Claudine Afiavi Prudencio qui ont mouillé le maillot pour le chef de l'État en 2016, se dit trahi et combattu. À cela s'ajoutent les milliers de partisans au régime Talon qui, au fil des ans, ont déchanté et recule. Dans la société, la colère des citoyens augmente et ils sont certainement prêts à rendre le coup à Talon. À la lumière de ce qui précède, Le Soleil Bénin Info déduit que si rien n'est fait dans les jours à venir pour reconstruire la maison et rappeler les frustrés, Talon pourrait le payer cash. Comme aux États-Unis, Talon pourrait subir un revers terrible et foudroyant, confie le confrère. Il faut donc absolument colmater les brèches pour un nouveau départ au sein de la mouvance, ajoute Le Soleil Bénin Info. D'ailleurs, beaucoup se demandent si le PRD sera aux côtés des militants Bloc républicain et Union progressiste pour accueillir le chef de l'État à Porto Novo samedi prochain, alors qu'il a entamé depuis le 12 novembre dernier une tournée nationale qui se poursuit encore allègrement. Et le journal de Hervé Aladé aborde la santé et la sexualité où il exhibe la malédiction du gros pénis. Légèrement en bas, et c'est la manchette qui nous vient. Comme titre, c'est la mise en œuvre des réformes à l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie qui pointe à l'horizon. Le DG Jean-Francis Etiekpo au front, s'exclame le confrère, conscient d'être en contact d'un prototype de serviteur prêt à se sacrifier pour atteindre de meilleurs résultats. Électrification de 163 localités, 737 km de lignes haute tension,
85 km de ligne mixte et 336 km de ligne BT avec 209 000 habitants impactés et sortis de l'obscurité infernale. C'est en quelques termes la synthèse des exploits à mettre au compteur de Jean-Francis Thiekpo et dévoilé par le Soleil Bénin Info. Gestion de la municipalité de Cotonou. C'est l'autre titre à lire à la une du journal à l'honneur. Mais il est détaillé qu'après quelques mois d'absence pour raison de santé, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Atropo, a effectué ce jeudi 3 décembre 2020 son retour triomphal à l'hôtel de ville. Le patron de la municipalité de Cotonou était à son bureau. Quelques heures après son arrivée, l'autorité municipale a eu quelques échanges avec le directeur technique et responsable à divers niveaux de l'administration pour le bon déroulement des activités. Détaillant point par point les dossiers auxquels Luc Setondia Atropo a eu à échanger, le Soleil Bénin Info propage qu'il importe de noter la joie et la satisfaction qui se lisaient dans les visages des agents municipaux heureux de retrouver leur patron pétillant de ferme. Luc Setondia Atropo, où le retour du compétent rallonge le challenge qui se réjouit du fait que l'homme du challenge est de retour. Plusieurs réunions enchaînées confirment le challenge, déçu de la peur qui est noté dans le rang des scribes. Heureux de la reprise au poste du maire de Cotonou, le Soleil Bénin Info nous apprend qu'en Conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement a procédé à quelques réformes dans le secteur foncier au Bénin avec une réinvention des opérations de lotissement, développement de l'agriculture. C'est le dernier titre du journal à l'honneur qui trouve que cadotés, les producteurs sont aux anges, alors que l'événement du jour se réjouit des temps records de création d'entreprises au monde où le Bénin est hissé la première loge. Dynamis Info se penche sur la réaction à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui exige l'abrogation de la Constitution et trouve que le ministre Alain Oronla est visiblement dans la posture de voiler les réalités. Le même journal renseigne sur la course à la magistrature suprême puis confie que Daniel Eda est sur le terrain depuis ce jeudi pour échanger sur sa vision pour le Bénin dès 2021. Le journal de Parfait Boko actualise le diagnostic du système éducatif et si le chef de l'État reprécisait le sens de ses propos pour calmer la colère des enseignants, s'interroge le canard. Pendant ce temps, Matin Libre rapporte que Valentin Djenatian Gossou évente la constitution de 2019 où il voit le poste de vice-président comme un piège qui guette le Bénin. L'ancien ministre de Boni Yahi a dans sa déclaration signalé qu'il faut annuler la date du 11 avril prévue pour les élections présidentielles. Le matinal aborde la même actualité mais trouve Valentin Djenatian Gossou en pompier pyromane. Pour ce canard, le code électoral et la constitution ne seront pas abrogés. Tout contrefait, les élections auront lieu et le chef de l'État prend déjà le pouls de la population. Patrice Talon sera dans la capitale politique ce samedi. Informé, le confrère de la matinée anticipe sur cette rencontre et voit que Porto Novo sera en ébullition. Le canard profite pour présenter le visage de ceux qui ont marqué l'année 2020. Terminons cette revue de presse avec le potentiel qui nous informe que Omeki a reçu une délégation de la FIFA et de l'AFD dans le cadre du partenariat pour le football à l'école. Fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. Au revoir et à lundi si Dieu le veut.